Bonjour tout le monde, alors on est rendu à la page 4 dans votre cahier de notes avec une nouvelle méthode, une nouvelle procédure de vote qui s'appelle le vote par assentiment. Alors, on va aller voir le fonctionnement de la procédure. C'est une procédure pour laquelle chaque électeur va voter pour autant de candidats qu'il ou elle le souhaite. Donc, on a un scrutin avec plein de noms, puis tu votes pour tous ceux que tu apprécierais voir gagner. Ça va être à la suite celui qui va obtenir le plus grand nombre de votes total qui va être le vainqueur. Les caractéristiques de cette méthode de vote, ça va permettre une grande liberté aux électeurs, donc tu n'as pas besoin de faire juste un choix. Et ça va permettre souvent un résultat qui va plaire à une grande partie des électeurs. Donc, on va avoir quelqu'un qui va avoir plu à beaucoup que plusieurs vont avoir voté. Donc, on va tout simplement aller voir le calcul pour la mettre en œuvre. Donc, on a ici dans l'exemple les résultats d'une élection. On peut voir en fait qu'on a les candidats A, B et C. Et la façon que le tableau est monté, donc on a ici 124 candidats qui ont voté seulement pour A. Même chose pour B et C. Ensuite, ici, on aurait 82 candidats qui ont voté pour A et B. Et ainsi de suite pour le tableau. Donc, pour pouvoir déterminer le vainqueur, on doit d'abord aller trouver le total de votes pour chacun des candidats. Donc, je dois trouver mon total pour le candidat A, mon total pour le candidat B, et mon total pour le candidat C. Et ensuite, on va être en mesure de savoir qui a gagné. Donc, pour notre candidat A, on a 124 votes ici, on a 82 votes ici, 93 et 55. Donc, on va faire 124 plus 82 plus 93 plus 55. On arrive à 354 votes pour notre candidat A. Pour le candidat B, on y va du même principe. Donc, j'ai 201 votes ici. On a un 82, un 104 et un 55. Donc, 201 plus 82 plus 104 plus 55. Ça me fait ici un total de 442 votes pour le candidat B. Et on répète l'exercice une dernière fois pour notre candidat C. Donc, 194 votes ici, un 93, 104 et 55. Donc, j'additionne toutes les valeurs ici. Et on arrive à 446 votes pour notre candidat C. Donc, à l'aide de cette méthode-là, on peut voir que ce serait le candidat C qui emporterait l'élection. Alors voilà pour la méthode par assentiment.